Les amis, on va analyser l'éloquence de Bakary Samaké à travers cette vidéo. Son Face ID ne va plus marcher. Bakary Samaké sort le lance-flamme en interview, en préambule de son combat, bien entendu, qui avait lieu quelques semaines, mois après. Donc on va analyser son éloquence, les erreurs qu'il commet et comment pourrait-il y remédier. Parce que bien entendu, le but n'est pas simplement de lui taper dessus. Le roi, Tu lui donnes la leçon. construit, tu vois. Ok. Après, bien sûr, quand il faut aller à la guerre, on va à la guerre. Il y a plein de combats, il faut aller à la guerre, je vais à la guerre. Et il faut être technique. On prépare le combat, on sait qui on a en face. Pour mon dernier combat, là, le mec n'avait pas de danger. Je savais que il n'y avait pas de danger en face. Ouais, te faire plaisir. Et quand tu regardes ma défense du titre face au Mexicain, tu vois que c'était... Ok, intéressant. Il a dit peut-être 5 ou 6 fois le mot tu vois à la fin de ses phrases, qui n'étaient absolument pas nécessaires. Je parle souvent de tic de langage. C'était le même problème qu'on a pu voir avec Gazo auparavant. Et ici, on le voit avec Bakary Samaké. L'utilisation des tics de langage qui diminue grandement son éloquence et son schéma explicatif. Des fois, oui, tu peux dire, tu vois, mais de temps en temps, une fois, c'est suffisant. Par contre, répéter ton tic de langage à plusieurs reprises au lieu de tout simplement laisser des blancs au sein des phrases, c'est une erreur monumentale. Il aurait tout simplement pu laisser des blancs et en attendant, voilà, continuer son récit, prendre le temps d'expliquer les choses, parce que l'erreur que tu fais, c'est que quand tu utilises tes tics de langage, ça devient tout à fait naturel pour toi de les utiliser. Et donc, tu ne vois même pas l'erreur monumentale que tu fais, et tu ne te rends même pas compte du côté dégueulasse lorsque tu parles en utilisant à chaque fois des tics de langage au sein de ta manière de parler. Donc là, ce qu'il aurait pu faire, c'est éliminer tous les tu vois. Tous les éliminer. Essayer de mieux construire ses phrases, utiliser des meilleurs connecteurs logiques parce que tu vois n'en est pas un. Donc pour le moment, je pense que là, l'erreur qu'on voit principalement, c'est les tu vois. C'était technique, il ne touchait pas. Et le mec, il était très très haut. Il avançait, il était là pour gagner. En fait, faut s'adapter, savoir qui t'es en face. Sparring, je reste pas sur mes acquis, tu vois. Des fois, je travaille au corps à corps, je travaille technique, je sais tout faire. Et si ça tenait qu'à toi, genre le combat auquel tu aimerais le plus participer, donc duquel tu serais le plus fier, entre une énorme guerre où vous prenez tous les deux des coups, mais c'est genre... Mais bon, déjà, ce qu'on peut analyser, c'est le cadre qui a été mis en place pour cette interview. On sait très bien que face à des journalistes, ils n'auraient jamais pu répondre de manière si à l'aise en étant tout à fait calme. Donc ce cadre est favorisé notamment par une chaise retournée. On a l'impression que c'est une discussion de quartier, même limite une petite discussion entre potes tard le soir où on est juste là en train de discuter sur ses impressions avant le combat. On n'a pas l'impression qu'on est dans un cadre très formel, ce qui va favoriser une liberté au sein de sa manière de s'exprimer pour Bakary Samaké. Là, il va pouvoir parler très tranquillement, avoir moins de stress. Maintenant, la chose qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que c'est bien entendu filmé. Et donc que des gens vont voir ça. Et c'est ça la subtilité dont les gens ne se rendent pas compte. Ce qui est tout à fait normal, c'est que lorsque tu es en interview comme ça et qu'on ne met pas la grosse caméra sur toi, t'as aucune pression. En fait, c'est comme si tu discutais avec une personne, la personne te pose des questions et toi tu dois juste répondre à ces questions. Et le pire, c'est que l'intervieweur est censé te mettre en confiance. Donc forcément, le cadre est plutôt harmonieux. C'est un cadre qui est favorise justement le fait que tu t'exprimes correctement avec lui. Pour une ceinture, pour le titre, ou une démonstration où le mec ne te touche même pas, tu préfères quoi? Démonstration Ouais. de boxe. Hein. À la Crawford Spence, tu vois. Ouais. Tu montres que tu es supérieur. Allez, il est à la Crawford, il aurait pu tout simplement dire, comme durant le combat entre Jamal Crawford et Errol Spence Jr., mais il est à la Crawford. Ça, c'est vraiment une discussion, je vous le dis. Je pense qu'il s'agit réellement d'une discussion et non d'un simple interview. C'est réellement une discussion, même le vocabulaire employé par l'intervieweur va favoriser cet esprit de discussion. Dans tous les cas, c'est le cadre dans lequel il va le plus exceller ou dans lequel il va être le plus à l'aise, honnêtement, parce que dans un cadre très formel, notamment une conférence de presse, ça va sûrement être extrêmement compliqué pour Bakary Samaké. Là, t'es mon fils, tu l'apprends. Ouais, vraiment lui donner la leçon. Exactement. Ouais. Et pour les moments où tu dis de toute façon, toi, ce que tu veux, c'est une démonstration, c'est genre presque le combat parfait, réussir à mettre une leçon au gars.
Et d'un autre côté, comment est-ce que tu peux être sûr que c'est en toi, que si jamais c'est une énorme guerre face à un mec qui a un très bon niveau pour une ceinture, etc., qu'est-ce qui fait que tu es sûr que pendant une guerre où ça va y aller au mental à mort, que tu es prêt? J'ai déjà fait au sparring. J'ai fait sparring avec Chris Bock, on a fait la guerre. Et le sparring, tu ne travailles pas la technique. Tu es là, on va dire, tu te mets au défi. Tu dis, bon là, je veux travailler 10 rounds de guerre. Tu vois. Et c'est là que tu sais Là, c'est vraiment l'utilisation des on va dire qui diminue grandement son éloquence. Là, à ce moment-là, il a pu dire, je l'ai déjà travaillé, l'aspect d'aller à la guerre, l'aspect de travailler le mental durant les combats à plusieurs reprises, notamment en sparring, parce qu'en sparring, on travaille pas essentiellement la technique, mais plutôt l'aspect mental du combat, notamment avec des rounds et des sessions intensives où vraiment, là, on est dans l'aspect mental de la boxe. Mais là, il y est vraiment allé dans, on va dire, ça veut dire que concrètement, ça diminue grandement son explication. C'est ça qui est dommage. C'est vraiment quand il utilise les on va dire, les tu vois, c'est ça qui va totalement détruire son explication. tu sais où t'en es, tu vois. Faut pas rester sous ses acquis. Et le sparring, Sur ses acquis. tu vois, tes techniques avec des mecs un peu moins forts, tu vois. Quand tu vas boxer avec un mec un peu plus qu'à ton niveau, il faut savoir aller à la guerre. Alors, t'as un casque, t'as des gants 16, tu vas à la guerre. Et c'est là que tu sais où t'en es, ta résistance, et même ton corps il s'adapte. J'ai fait des sparring durs moi. Depuis que je suis petit, j'ai toujours affronté des gens plus grands que moi. Tu vois, depuis l'âge de 8 ans, quand j'ai commencé la boxe, j'ai affronté des gens qui avaient 3 ans de plus que moi. Ouais, là, c'est vraiment un problème d'articulation. Alors, je vais vous expliquer la subtilité qu'il faut comprendre. Des fois, pour parler avec éloquence, il n'y a pas forcément besoin de connaître un vocabulaire très, très, très élargi. Quoique, oui et non. C'est-à-dire que des fois, le simple fait d'articuler ces phrases correctement, et donc d'éviter les abréviations lorsque tu parles, notamment bien prononcer le mot petit et pas petit, bien prononcer le mot avray, bien prononcer le mot après et pas avray. Toutes ces subtilités-là sont vraiment très importantes. Moi, j'ai tendance à appeler ça des fois les phrases repères même. Au lieu de dire ça, par exemple, tu peux dire cela. Et toutes ces petites subtilités que tu vas rajouter au sein de tes phrases vont grandement améliorer ton éloquence. Essaye de faire le test dans ta vie. Vois comment est-ce que tu peux améliorer les petites phrases que tu fais au quotidien et vraiment correctement les articuler avec leurs mots tels qu'il est défini, avec un langage qui est très soutenu lorsque tu parles avec ces mots-là, et essaye de voir ce que ça peut donner éventuellement. Et tu verras que les résultats seront quand même assez intéressants. Essaye de remplacer les mais par cependant. Essaye de remplacer les mais par néanmoins. Essaye de remplacer maintenant par dorénavant. Et tu vas voir les subtilités. Essaye de remplacer je pense que par je conçois que. Tout ce genre de phrases-là, tout ce genre de petites subtilités que tu peux mettre peuvent être assez intéressantes. Essaye de rajouter un peu plus de notamment au sein de tes phrases. Et tu verras que petit à petit, ton vocabulaire sera de plus en plus riche. Et surtout, tu paraîtras beaucoup plus éloquent, notamment avec un bon accent lorsque tu communiques. Je me suis amélioré énormément. Et qu'est-ce qui fait que tu es dedans, du coup, tu le disais il y a quelques minutes, depuis que tu as 8 ans, du coup, tu as commencé la boxe, c'est un truc que tu as dans le sang de toute façon. Et comment ça s'est passé le côté, tu sais, réagir aux lumières, réagir au fait que tu as de plus en plus de caméras, tu vas combattre devant des télés, etc. Comment tu gères ça? Franchement, en fait, on va dire que ça arrivait très tôt. J'ai été habitué à ça très vite parce que j'ai fait un cirque d'hiver. J'étais un cirque d'hiver, j'avais 11 ans. J'ai fait un cirque d'hiver, j'avais 11 ans, c'était à Sanendam, je crois qu'il boxait sur la carte. Et il y avait des petits combats amateurs, tu vois. Il y avait une conférence de presse et tout, c'était lourd. Et t'avais 11 ans? J'avais 11-12 ans, je regardais sur YouTube. J'étais tout petit, tu me vois comme ça arriver, je te montrerai. Et là, c'était ouf. Après, j'ai fait des ceintures. Mon père, il a organisé des ceintures, tu vois. Là-bas, il y a les... Voilà, c'est vraiment, là on est vraiment dans un langage très familier, dans un cadre d'interview. Il commence même à inverser les mots avec ouf au lieu de dire c'était vraiment incroyable. Enfin, voilà, son vocabulaire commence à totalement se débriser petit à petit.
et il utilise un langage familier en interview de manière tout à fait désinhibée. Mais dans tous les cas, c'était normal vis-à-vis du cadre qui était imposé. On avait vraiment l'impression qu'on est dans une discussion de quartier entre amis. Photo là-bas. Les ceintures, c'était une Et grosse. ça relève encore une fois un problème là, le problème de Bakary Samaké ici. Hormis tous les problèmes que j'ai cités auparavant, il va aussi avoir le problème de l'accent. Alors, ce n'est pas raciste, vous vous en doutez bien. Loin de moi l'envie d'être raciste tout simplement par rapport à un accent avec lequel est-ce qu'il a grandi, mais c'est tout simplement que je relève là une vérité. Des fois, il y a plusieurs accents. Donc, en France, par exemple, il y a l'accent du Sud, il y a l'accent parisien, il y a l'accent banlieusard, et il y a l'accent des personnes qui ont vécu dans des quartiers. Et cet accent-là est l'accent le moins acceptable lorsque j'essaye de parler de manière éloquente. Et le but, c'est de réellement se détacher le plus de cet accent lorsque tu parles. Ici, Bakary Samaké, il a énormément de mal à se détacher de cet accent lorsqu'il communique. Et donc, ça l'empêche d'avoir une éloquence qui est grandement ressortie. Alors que, même si on va dire qu'il avait un bon vocabulaire, son accent dérangerait quand même. Donc c'est vraiment nécessaire de comprendre qu'il faut le plus supprimer cet accent lorsque tu parles. Donc l'accent, c'est bien entendu lié à l'intonation. L'intonation revient à chaque fois, l'intonation lorsque tu communiques. Comprends bien que ce qui fait que ton éloquence est mémorisée, c'est aussi ton intonation, la manière dont tu appuies les mots et la manière dont tu parles. D'où l'importance de lire et de lire tes livres en utilisant des intonations, en lisant d'une certaine manière, en jouant les personnages, en communiquant comme si tu étais en immersion au sein du livre. Vraiment, l'importance de l'accent et des intonations, vous ne vous en rendez pas compte. Ça change la donne, réellement. Tu peux bien parler, mais être totalement monotone quand tu parles. Par contre, l'accent te permet d'éviter d'être monotone. Grosse organisation que mon père il a organisée pour les éducatifs, les amateurs. C'est la première fois qu'il y a eu ça en France. Mon père il était déjà dans le truc, à l'américaine. Ah ouais, donc ok, donc en fait, t'es né dedans aussi, quoi. Mais ouais, exactement. Depuis que t'as genre 10-11 ans, Exactement. tu fais des trucs devant les caméras et tout ça. Ok, ah ouais, donc en fait, ça te fait même pas stresser, t'y penses même pas, parce que de toute façon, tu connais, quoi. C'est une bonne pression, je suis prêt en déco, je suis prêt à montrer ce que je vaux. Et voilà, et là le 22, je suis là pour briller. Là, les gens ils pensent que ils ont une mauvaise appréhension de moi, tu vois. Ils pensent que je suis quelqu'un de bourrin. Ici, il n'aurait pas dit, il aurait pas dû dire appréhension, mais plutôt impression de moi, ou mauvaise idée sur moi. Les gens estiment que je suis un bourrin, alors que je n'en suis absolument pas un. J'ai un profil qui est quand même assez technique. Mais bon, encore une fois, là, c'est une question de vocabulaire, et je sais que pour Bakary Samaké, il n'est pas resté à l'école très longtemps, ce qui aussi pourrait expliquer pourquoi est-ce qu'il a un niveau de langue qui n'est pas très élevé. Et au contraire, les derniers combats, c'était. Ici, évidemment, le but n'est pas de tirer sur ses qualités en combat, hein. C'est un boxeur exceptionnel. Il représente très bien la France à l'international et même en France. Donc, grand courage à lui. Mais pour ce qui est de son éloquence, au vu de ce qu'il représente désormais, il se doit quand même de faire énormément d'efforts à ce niveau-là. J'étais blessé sur des blessures. C'était même pas un. En fait, j'apprenais rien. Ce combat-là, je savais que j'allais l'éteindre. C'était un combat comme ça, tu vois. Ouais. Mais quand tu regardes mes autres combats, parce que mes anciens combats, ils n'ont pas été diffusés, tu vois. Okay. La défense du titre, ça n'a pas été diffusé. Mais le peu de personnes qui étaient là-bas, ce jour-là, et qui ont vu de leurs yeux, tu vois, ils savent ma boxe, ils savent que ça rigole pas. C'est dommage, encore une fois, l'utilisation des tu vois, alors que là, encore, par rapport à d'habitude, je le trouvais vraiment très posé. Par rapport à ce qu'on a vu depuis déjà plus de 4 minutes. Je le trouvais assez posé sur cette séquence. Malheureusement, l'utilisation des tu vois a tout foutu en l'air. Alors que ce qu'il disait était assez intéressant et la phrase était bien posée. Dommage. Ça veut dire, dès qu'il m'a dit ça, là-bas j'ai couru pour perdre de poids. Ça veut dire, on va dire, j'ai dû perdre 5-6 kilos. Et voilà, et quand je suis arrivé, moi j'ai dit, c'est sûr que tu fais 69 kilos toi? Regardez. Il y a une douille. Et Christophe qui m'a regardé, il est méfiant. Et les méfiants ils m'ont regardé, il parlait à son coach, il dit, t'es sûr? Il a dit, bon, c'est pas grave. Et du coup, en fait, c'est pour ça que en France, et tu as dû l'entendre déjà plein de fois, tu vois, mais en France, il y a un peu ce côté, il faut être le plus humble possible. Et tu vois, ce que tu viens de dire, il y a probablement plein de gens qui seront en mode, non, ça, il faut pas, c'est trop.
Honnêtement, ce qu'il vient de dire, je peux très bien le concevoir. Maintenant, le problème que j'ai, c'est encore une fois que tout n'est que forme. Le problème de Bakary Samaké, c'est clairement la forme. Ça, c'est son problème de manière globale, hein, dans son branding et dans ce qu'il véhicule, c'est réellement un problème de forme. Sa forme n'est absolument pas bonne, sa forme est même mauvaise, notamment au vu de comment il s'exprime. Quand je vois par exemple Cédric Doumbé, je vois le combattant, je vois la manière dont il s'exprime, honnêtement, il a une très très bonne forme. Ses messages sont impactants car il sait bien parler, parce qu'il sait communiquer. Lorsque tu l'entends en interview, lorsque tu l'entends s'exprimer sur certains sujets, c'est propre. Et pourtant, des fois, il peut parler avec son petit langage qui vient des lieux où il a grandi. Mais, honnêtement, en interview, dans un certain cadre, c'est propre la manière dont il s'exprime. C'est nickel, sa communication est bonne. Par contre, Bakary Samaké, il a d'immenses efforts à faire là-dessus. Une fois qu'il aura potentiellement fini de faire ces efforts-là, je pense que ses messages seront beaucoup plus impactants. Parce que le prendre en interview, c'est assez difficile. Si les gens regardent les interviews de Bakary Samaké, c'est uniquement parce que c'est Bakary Samaké et parce qu'ils l'apprécient. Mais honnêtement, quelqu'un qui est un amateur de la boxe, qui ne se renseigne absolument pas sur ce sport, ne pourrait pas regarder cette interview plus de 2 minutes. Et c'est l'effort qu'il a à faire. Améliorer sa communication pour améliorer le message qu'il cherche à véhiculer. Parce que ta communication est le véhicule de ta pensée. C'est important de le saisir réellement. C'est arrogant, etc. De Qu'est-ce quoi que dire tu... quoi? En gros, tu sais, des gens qui disent, le fait de dire, lui, je le mange tous les jours, le fait de dire, je sais quel est mon niveau, et tu vois, et moi, personnellement, je surkiffe. Parce que il faut des gens qui savent où ils veulent aller. C'est ça. Faut pas se mettre de barrière. Faut pas se mettre de barrière. Faut dire ce que tu penses. Et c'est comme ça que tu avances dans la vie. Si tu te mets des barrières, t'hésites, tu vas pas avancer. Les States sont arrogants là-bas. Faut être prêt. Là-bas, Ouais, eux, c'est toutes les conférences de presse qui balancent des bails comme ça. Ouais. Tu vois, moi, je suis quelqu'un d'humble. J'insulte pas. Mais il faut être prêt à... Ouais, parce que de toute façon, C'est le game, c'est du business, tu vois. en fait, c'est ça. Et puis en plus, ce que tu fais là, tu vois, bon, en MMA, à l'UFC et tout, là, ça commence à être des bails un peu sombres où ça va chercher les femmes, les tu mères. vois, non, là, Ça, c'est- c'est autre chose. ça va loin. Ouais, c'est ça. Mais toi, du coup, tu m'arrêtes si je me gourre, tu vois, mais là, toi, t'es en mode, non. C'est du trash talk, oui et non, mais dans le sens, je dis simplement ce que je vais lui faire, ce que je pense que je vais lui faire, parce que je connais mon niveau. Et je sais qu'il a pas... Honnêtement, il n'y a aucun mal là-dessus. C'est juste une question d'afficher ses ambitions et sa confiance. Encore une fois, la question qu'il faut se poser, c'est comment il le fait. Quelle est la forme qu'il utilise afin d'afficher ses ambitions et sa confiance? Est-ce que la forme est-elle adaptée? Ici, bien évidemment, vous voyez que la forme n'est pas bonne. Compter une comme... Simplement parce que enfin, oui, on comprend, mais à demi-mesure. Enfin, son éloquence ne permet pas de accentuer le message qu'il cherche à véhiculer. Moi, tout simplement. Il a beau avoir de l'expérience, tu regardes sa dernière victoire, c'est un 34 victoires, 34 défaites. Et sur ces 34 combats, il a mis quoi, 8 KO, c'est mon palmarès en 14 combats, tu vois. Il dit que j'ai pas mis de vrai KO. J'étais pas encore à la force de l'âge, tu vois. Mais j'ai commencé à 17 ans. Plus je grandis, plus je sens que c'est chaud, tu vois. Et petit à petit, justement, La force de l'âge, ça met un grand mot. La force de l'âge, c'est aux environs généralement de 25 ans, 26 ans, il me semble. Corrigez-moi si je me trompe. Donc, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il dit la force de l'âge. Il aurait peut-être pu dire qu'il n'avait pas encore terminé sa croissance, qu'il était encore très jeune, parce que commencer la boxe à 17 ans, alors que tu es en plein développement, en pleine croissance, c'est un jeu dangereux. Donc, évidemment, je pense que s'il avait dit qu'il a commencé extrêmement tôt alors qu'il était en pleine croissance et que désormais sa croissance est terminée, il a eu le temps de perfectionner son corps et de s'améliorer. Et aujourd'hui, ça va être beaucoup plus facile pour lui de mettre des KO, contrairement à auparavant. Là, j'aurais compris, mais là, l'utilisation de la force de l'âge est surprenante. en fait, tu dis que tu as le pouvoir de destruction. Pendant 5 secondes, tu dis que tu es le plus fort du monde, frère. Ouais. Tu vois, c'est quoi, c'est Touche de la mort. extinction. C'est ouf. Je le vois dans tes yeux, en plus, rien que d'y penser, ça te fait kiffer. de Là. Bakary, Ça fait merci plaisir. beaucoup. Merci à toi. Ok. Non, honnêtement, je m'attendais à un problème beaucoup plus marqué, mais il faut croire que
Il faut croire que Bakary Samaké, c'est surtout un problème, oui, de vocabulaire, en effet, mais c'est aussi un problème de tic de langage. Le problème de Bakary Samaké, c'est comme Gazo, c'est des problèmes de tic de langage, c'est des problèmes de comment est-ce que tu prends ton temps avant d'articuler ta phrase et ton idée. C'est ça aussi qui rentre en jeu. C'est tout ça. Et après aussi, il y a l'accent que tu utilises, la capacité à pouvoir utiliser les bonnes intonations afin de mieux communiquer. C'est tous ces facteurs-là qui rentrent en jeu. Encore une fois, cette vidéo est terminée. Si tu souhaites améliorer ton éloquence, si tu souhaites mieux t'exprimer, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien en barre de description et tu pourras prendre un appel avec moi. C'était Mister Lecteur. Ciao.